La serveuse reconnaît le millionnaire arabe. Mais ce qu'elle dit change tout leur destin. Le café était plongé dans une lumière terne, à peine réchauffée par l'automne qui s'accrochait aux feuilles mortes sur les trottoirs. Une pluie fine battait sans relâche le pavé usé du quartier latin. Leïla glissait entre les tables, son regard toujours un peu ailleurs, comme happé par un souvenir trop lourd. Le bruit des tasses s'entrechoquant, le chuchotement des clients. Tout cela ne semblait pas toucher sa douleur secrète. Depuis des années, rien n'avait apaisé l'absence de son frère aîné, disparu sans laisser la moindre trace, avalé par un silence inquiétant. C'est alors qu'il est entré. Youssef. Un homme au costume impeccablement taillé, qui marchait avec une grâce presque irréelle. Ses yeux, sombres et profonds, brillaient sous le faible éclat du ciel gris. Le genre de regard qui vous déstabilise, qui creuse dans les souvenirs comme une lame glacée. Elle a reconnu son visage, pas pour sa richesse, ni pour sa prestance, mais pour ce quelque chose de familier, ce reflet trouble dans ses yeux. Le cœur de Leïla s'est serré, un mélange brûlant de colère sourde, de peur rampante, d'espoir fou. Pourquoi ce type était-il ici, juste devant elle, dans ce café discret où personne ne venait habituellement? Le mystère qui avait déchiré sa famille semblait soudain se refermer sur elle, dangereusement. Les mains tremblantes, elle s'est approchée, le souffle court. « Vous êtes Youssef, c'est ça ?» Sa voix accusatrice a claqué dans l'air lourd, brisant le calme tout juste installé. Youssef a levé les yeux, surpris. Un silence est tombé, trop lourd, presque étouffant. Autour d'eux, les regards des autres clients s'étaient figés. Les murmures s'étaient tus, tous sentaient que quelque chose d'énorme était sur le point d'exploser. Mon frère, Leïla a craché les mots, la rage en travers de la gorge. Je crois que vous êtes lié à sa disparition. Vous le savez, n'est-ce pas? Son accusation venait de briser un mur invisible. Le temps s'est figé. Le café semblait se réduire à cette seule épaule tendue, ce seul regard fuyant. Youssef a pâli, sa mâchoire s'est serrée. Son corps s'est raidi tandis qu'il cherchait ses mots, pesant chacun, jouant avec le feu. Puis soudain, il a sorti un vieux carnet de sa poche, jauni, usé. Il l'a tendu à Leïla avec un geste lent, choisi. Tu devrais regarder ça, c'est peut-être ce qui nous lie. Leïla a ouvert le carnet. Ses yeux se sont arrêtés sur une page où étaient griffonnés 2 dates, 2 noms, un détail qu'elle n'avait jamais vu, jamais osé imaginer. Un nom de père commun inscrit là, comme une vérité éclatante jetée en plein visage. La pièce est devenue silencieuse. Le poids du secret s'est épaissi. Cette révélation chamboulait tout, faisait trembler le sol sous leurs pieds. Et maintenant, comment affronter ce père inconnu? Et ce lien interdit qu'il n'avait jamais soupçonné. Leïla a senti son souffle s'accélérer, son ventre se nouer. Le mystère s'épaississait, plus sombre que jamais. Ce qui avait commencé comme une simple rencontre dans un café, venait de déchirer son passé en 1000 morceaux. Prêt à retomber sur eux. Qu'allait-elle découvrir? Comment gérer cette filiation inconnue? Et surtout, qui était vraiment Youssef? Le temps semblait suspendu, le monde rétréci à cette révélation effarante. Il restait tant à comprendre. Mais pour l'instant, rien ne pouvait dissiper ce froid glacial qui leur mordait la peau. Ehi, prima di continuare con questa storia incredibile, devo avvisarti di una cosa importante. Molti iscritti hanno segnalato che YouTube li ha disiscritti senza avviso. Dai un'occhiata veloce al pulsante rosso qui sotto per assicurarti di essere ancora iscritto al canale. Non voglio che ti perda nessuno dei contenuti esclusivi in arrivo. E già che ci sei, lascia un like potente. Mi aiuta tantissimo con l'algoritmo. Ah, e scrivimi nei commenti, da quale città stai guardando. Mi piace conoscere ogni persona. Fantastica di questa community. La tua voce conta, restiamo en contact. Le silence était devenu oppressant. Chaque seconde s'étirait entre Leïla et Youssef. Elle tenait le carnet comme un jugement des cieux. L'écriture, les dates, le nom de ce père qu'elle ne connaissait pas. Tout cela l'enveloppait d'un tourbillon d'émotions. Mais alors qu'elle ouvrait la bouche pour poser une question, des éclats de voix venus de l'entrée du café ont attiré leur attention. 2 hommes, en furie, ont franchi la porte. Ils avaient l'air de sortir d'un film, le genre de personnes que l'on évite dans la rue. L'un d'eux, tatoué jusqu'au cou, pointait un doigt accusateur vers Youssef. « C'est toi le traître !» Sa voix grondait comme un orage menaçant. Le café s'est figé. Des tasses ont failli tomber. Youssef a blêmi. Ses traits se sont durcis.
Leila a senti sa main trembler. L'instant d'après, le tatoué a foncé sur lui, suivi de l'autre homme, un grand aux cheveux bruns en bataille. Une seconde, juste une seconde, a suffi pour faire basculer tout. Tu penses pouvoir t'en tirer? A crié le tatoué en attrapant un verre sur une table, l'objet volant à toute vitesse vers Youssef. Leila a eu juste le temps de voir le mouvement avant que tout ne devienne chaotique. Le verre a éclaté sur le mur, mettant tous les clients en éveil, les cris se mêlant à la frayeur. Le café s'est transformé en une scène de panique. Les gens s'éloignaient, criant, cherchant à échapper à la confrontation. Leila est restée figée là, un mélange d'incompréhension et de terreur. Que se passait-il? Qui étaient ces hommes? Vous allez le payer, Youssef, a hurlé l'autre homme, tandis qu'il se dirigeait vers eux. Youssef a plongé en arrière, comme un animal acculé. Leila avait le cœur battant. Elle ne pouvait pas rester là, à regarder. Une impulsion irrésistible de protéger Youssef a pris le dessus. « Arrêtez !» a-t-elle crié, se glissant entre les deux camps. Mais les mots semblaient vains, écrasés sous la tension électrique de la pièce. Puis, dans un mouvement fulgurant, Youssef a sorti un second carnet. Celui-ci était plus épais, plus usé. « Ne fais pas ça !» a-t-il lancé à son agresseur, mais les mots ont été engloutis par la marée de chaos. Le bruit des chaises renversées, des cris, et ce horrible fracas quand une bouteille de verre a chuté sur le sol. C'était l'apocalypse, un cyclone de violence et d'angoisse. Au milieu de tout cela, quelque chose avait changé. Le regard de Youssef, ce regard si troublant, passait d'un mélange de culpabilité à une détermination palpable. Et là, alors qu'un coup de pied a fait tomber une table, le carnet a glissé des mains de Youssef. Leila l'a saisi avant qu'il ne touche le sol. Elle a ouvert une page, les mots défilant comme un film tragique. On y voyait des noms, des lieux, une histoire entrecroisée qu'elle n'avait jamais soupçonnée. Mais alors, une mention a attiré son attention comme une lueur dans l'obscurité. Projet Lune. Son cœur s'est arrêté. Le regard de Youssef s'est durci alors qu'il voyait ce qu'elle lisait. La révélation à l'intérieur de cette phrase pouvait changer le sens de tout. Qui était vraiment Youssef? Pourquoi son frère avait-il disparu? Le temps semblait se figer. Le carnet dans ses mains était plus qu'un simple document. C'était un lien, une vérité qui brûlait des secrets, des vies entières sur le point d'être révélées dans un éclat aveuglant. Les cris, la violence, tout ceci devenait flou autour d'eux. Et là, au cœur du chaos, une seule question résonnait dans l'esprit de Leila. Qu'est-ce que cela signifiait pour elle, pour son passé, et pour Youssef? La pièce était bruyante, mais dans sa tête, tout était désormais silencieux. Le silence était devenu oppressant. Chaque seconde s'étirait entre Leila et Youssef. Elle tenait le carnet comme un jugement des cieux. L'écriture, les dates, le nom de ce père qu'elle ne connaissait pas. Tout cela l'enveloppait d'un tourbillon d'émotions. Mais alors qu'elle ouvrait la bouche pour poser une question, des éclats de voix venus de l'entrée du café ont attiré leur attention. Deux hommes, en furie, ont franchi la porte. Ils avaient l'air de sortir d'un film, lourds de menaces. L'un d'eux, tatoué jusqu'au cou, pointait un doigt accusateur vers Youssef. « C'est toi, le traître !» Sa voix grondait comme un orage menaçant. Le café s'est figé, des tasses ont failli tomber. Youssef a blêmi, ses traits se sont durcis. Leila a senti sa main trembler. L'instant d'après, le tatoué a foncé sur lui, suivi de l'autre homme, un grand aux cheveux bruns en bataille. Une seconde, juste une seconde, a suffi pour faire basculer. « Tout, tu penses pouvoir t'en tirer ?» a crié le tatoué, saisissant un verre sur une table. L'objet a volé à toute vitesse vers Youssef, un missile de colère. Leila n'a même pas eu le temps de réagir. Le verre a éclaté sur le mur, juste à côté de lui. Le café s'est transformé en une scène de panique. Des gens criaient, s'éloignant en courant. Leila était figée là, un mélange d'incompréhension et de terreur. Que se passait-il? Qui étaient ces hommes? « Vous allez le payer, Youssef !» a hurlé le second homme, se dirigeant vers eux. Youssef s'est retourné, comme s'il était acculé, pris au piège. Leila n'avait pas le choix. « Arrêtez !» a-t-elle crié, se glissant entre Youssef et l'agresseur. Ces mots sont perdus dans l'air lourd de tension. Puis, dans un mouvement fulgurant, Youssef a sorti un carnet différent, plus épais, plus usé. « Ne fais pas ça !» a-t-il lancé. Mais la panique ambiante a englouti ses paroles. Le bruit des chaises renversées, des cris, un fracas horrible quand une bouteille a chuté au sol. La scène était devenue une apocalypse, un cyclone de violence. Et là,
Dans toute cette tourmente, quelque chose avait changé. Le regard de Youssef, souvent si troublant, s'était transformé. C'était de la détermination, mais aussi une révulsion palpable. Alors qu'une table était renversée, le carnet a glissé des mains de Youssef. Leïla a rapidement plongé pour le prendre avant qu'il ne touche le sol. En l'ouvrant, elle a vu des noms, des dates et une histoire qu'elle n'avait jamais soupçonnée. Ses yeux se sont arrêtés sur une mention, Projet Lune. Son cœur a manqué un battement. Ce nom, elle l'avait déjà entendu, pas dans un bon contexte. Au même moment, le tatoué a pointé son doigt vers Youssef, le visage déformé par la haine. « Tu crois que tu peux revenir, même après tout ça ?» Les mots de l'homme étaient chargés de rancœur. Le café était tombé dans un silence glacial, tous les regards fixés sur cette confrontation. Et juste à cet instant, une sonnerie stridente a retenti, interrompant le chaos. Leïla a sursauté. C'était le téléphone de Youssef, un vieux modèle qu'elle n'avait jamais vu. Il l'a extrait de sa poche, et la couleur de son visage s'est complètement effacée. La voix à l'autre bout du fil, elle ne pouvait pas l'entendre, mais les expressions de Youssef affichaient un mélange de panique et d'incrédulité. « Non, pas lui !» a-t-il murmuré, la voix tremblante. Le tatoué s'est approché, son regard acéré. « Qui c'est? T'es pas vraiment celui que je pense. » Tout à coup, Youssef a reculé, l'air perdu. Le carnet est tombé de ses mains, ouvrant une nouvelle page à la vue de tous. Une serpillière. À l'intérieur, tout s'effondrait. Les hommes se sont figés, comme si un souffle frais venait de balayer la pièce. La tension était électrique. Le visage de Youssef s'est contorsionné par l'angoisse et l'urgence. C'était une situation qui était sur le point de déraper, et sa révélation. Mon père n'est pas seulement le vôtre, Leïla. Il est le chef de cette organisation. Ce moment a été comme un coup de tonnerre. Tout ce qu'elle croyait savoir venait de vaciller. Le café était devenu l'écrin de secrets impensables. Des soupçons, des trahisons, ce que Youssef avait fait pour échapper à ce sombre héritage. Le regard d'angoisse partagé entre eux a profondément ancré une question. Jusqu'où était-il prêt à aller pour connaître la vérité? Le café était devenu une arène. Les cris résonnant comme des détonations dans l'espace confiné. Leïla tenait toujours le carnet, son cœur battant à tout rompre, une tempête d'émotions secouant son être. Mon père n'est pas seulement le vôtre, Leïla. Il est le chef de cette organisation. Les mots de Youssef avaient explosé dans l'air comme un coup de feu. La pièce semblait se figer. Les visages des autres clients, à moitié cachés derrière des tables retournées ou des chaises renversées, exprimaient une terreur collective. On entendait les murmures, mais tout cela était flou. Seuls importaient les yeux de Leïla, fixés sur Youssef, ce mélange de peur et de vérité qui l'éclairait. Mais juste au moment où elle voulait demander « Qu'est-ce que cela signifie vraiment ?» le bruit d'un coup sourd résonna. La porte du café vola, en éclats sous la force d'un corps qui la fracassa, et un homme armé d'un pistolet fit irruption. Ses yeux étaient durs, froids, comme ceux d'un prédateur en chasse. Il balaya la salle du regard, et Leïla sentit la douleur monter dans sa poitrine, comme si elle était soudainement prise dans un piège. « Tout le monde au sol !» cria-t-il en braquant son arme sur Youssef. Le chaos s'intensifia. Les clients, pétrifiés, étaient devenus des ombres blafardes. Leïla n'osa pas bouger, ses membres devenus lourds, figés par la terreur. Pourquoi ici? Pourquoi maintenant? Youssef s'était recroquevillé, mais il ne bougea pas. Son visage était marqué par une certitude terrifiante. « Écoute, je vais tout expliquer », murmura-t-il d'une voix tremblante. L'homme armé ne semblait pas intéressé par des explications. Il était là pour quelque chose de bien plus sinistre. Avant que Leïla ne réalise, le tir retentit, un bruit effroyable, comme un éclair dans la nuit. Youssef était tombé au sol, le souffle coupé, et un cri perça l'air. Ce n'était pas celui de Leïla, mais celui de l'inconnu qui s'affala sous la douleur. L'homme qui venait de tirer n'avait pas attendu de connaître sa proie. Il avait fait mouche. Leïla, se glissant entre la table et la fenêtre, se pencha pour voir le corps. Le cœur battant à tout rompre, elle s'approcha d'un pas furtif. L'inconnu était toujours en vie, mais son regard accusateur tombait sur Youssef, trahissant un lien qu'elle ne pouvait saisir. « Tu m'as trahi !» hurla-t-il, tandis que le sang commençait à imbiber le sol du café. Un mélange de rouge vibrant sur le béton gris.
Leïla, la tête en feu, se souvint des vieux discours de son frère sur des affaires louches, des alliances puissantes, des secrets cachés. Mais Youssef, en tant que chef de l'organisation, tout semblait s'effondrer autour d'elle. Puis, au milieu de tout ce carnage, un téléphone se mit à vibrer sur une table, attirant tous les regards. Celui de l'inconnu, sur le sol, qui poussa un cri de désespoir en entendant la sonnerie. Dans un dernier élan de vie, il sortit un carnet de sa poche. Le cœur de Leïla s'arrêta. Ce carnet, usé, devait contenir des secrets encore plus sombres. « Non, ne le fais pas !» hurla Youssef, mais il était trop tard. L'inconnu l'ouvrit, un éclat dans son regard trahit la peur. C'est lui, il le sait, haletait-il. Tout s'effondra. Le passé était sur le point de se déchaîner. Le vent d'une tempête désolante s'engouffra dans le café, balayait les papiers et emportait les cris. L'homme, dans un dernier acte désespéré, hurla « Vous êtes tous morts !» avant de refermer les yeux, le carnet tombé à côté de lui. Leïla s'éleva, l'adrénaline grondant dans ses veines. Qu'est-ce qui venait de se passer? Qui était cet homme? Pourquoi Youssef semblait-il concerné par cette déclaration finale? Et quel était le lien entre tous ces hommes? Le calme soudain après la tempête ne faisait qu'augmenter la tension. Pourquoi cet inconnu disait qu'ils étaient tous morts? La sueur perla sur le front de Leïla. Le récit avait pris un tournant si dramatique qu'elle peinait à saisir l'ampleur des événements. Elle ne pouvait plus ignorer que les liens du sang, la trahison et la douleur se tissaient autour d'eux comme une toile d'araignée. Le regard fixé sur le cadavre, elle se mit à trembler. Qu'allait-elle découvrir? Qui était Youssef, vraiment? La pièce était devenue une scène de mystère, une énigme jamais résolue, alors que les regards se croisaient encore, lourds de questions sans réponse. Une phrase résonnait dans son esprit, jusqu'où tout cela les mènerait-il? Le café était devenu une scène surréaliste. La tension, palpable, enveloppait chaque client figé, chaque souffle retenu. Le corps allongé sur le sol, le souffle se mêlant à la peur ambiante, et le regard flou de Youssef, partagé entre culpabilité et détermination, créait une atmosphère de malaise. Leïla tenait le carnet tremblant contre elle, comme si celui-ci pouvait la protéger de l'horreur qui la menaçait. « Qu'est-ce que tu as fait, Youssef » a-t-elle chuchoté, la peur engourdissant sa voix. Les yeux de Youssef se sont assombris. Ce secret qu'ils avaient partagé, ce lien mystérieux entre leur passé, venait de se transformer en une réalité sanglante. Elle sentait le chaos l'engloutir, respirant difficilement parmi la douleur et la confusion. Et puis, soudain, dans toute cette obscurité, un bruit de pas véhément s'est fait entendre, brisant le silence torride. Une silhouette est apparue dans l'embrasure de la porte, une femme, habillée de noir, les cheveux en bataille. Son regard décrivait une telle rage qu'on aurait dit qu'elle portait le poids du monde sur ses épaules. « Youssef » a-t-elle hurlé avant de se précipiter à l'intérieur. C'était Samira, la meilleure amie d'enfance de Leïla, et celle qui avait disparu plusieurs années auparavant. Leïla s'est figée, son cœur battant à toute vitesse. Pourquoi était-elle ici? Que savait-elle? Les souvenirs affluaient, mélangés à la panique. Samira, avec son sourire éclatant et son regard pétillant, était devenue l'ombre d'un passé qu'elle avait tenté d'oublier. « Je sais ce qui se passe » a crié Samira, les larmes aux yeux. Tous les regards se sont tournés vers elle, fascinés par la soudaine apparition de cette silhouette familière. « C'est à cause de mon père, il a tout orchestré. » Le souffle de Leïla s'est coupé. Son père, comment pouvait-elle relier tout cela à son propre père? Là, la pièce était en feu, des questions surgissant comme des éclairs. Les hommes toujours figés observaient la scène avec un mélange d'angoisse et d'incrédulité. L'homme blessé sur le sol continuait de gémir, mais la force de cette révélation était bien plus écrasante que la tragédie qui se déroulait devant eux. « Je l'ai su il y a peu. » Samira s'est approchée de Youssef, son regard désespéré. « Il est l'architecte de toute cette violence. Il t'a manipulé ainsi que ton frère. Il est responsable de sa disparition. » Des murmures ont éclaté parmi les clients. Ce n'était plus qu'une question de minutes avant que le chaos ne se transforme en apocalypse. Les visages se tournaient, cherchant des réponses dans cette spirale infernale. « Qu'est-ce que tu dis » a soufflé Youssef, ses yeux s'illuminant d'une surprise choquante. Le poids de son passé était en train de s'effondrer sur lui, écrasant tout sur son passage. « Ils ont toujours voulu nous séparer, Youssef. Ils savaient que nos vies se croisaient. Tout cela faisait partie d'un plan.
Et moi, j'étais la première à être utilisée. Avant qu'il ne puisse réagir, elle a sorti de son sac un petit dossier marqué de tampons officiels. Voici la preuve. Tout est ici. Des preuves des crimes de notre famille. Le regard des deux hommes s'est assombri, partagé entre la culpabilité et la tragédie. Le silence a régné. Leila n'arrivait plus à suivre le fil de la conversation. Tout se mélangeait, son esprit était embrouillé. Son père, un homme de pouvoir impliqué dans une machination inavouable, et Youssef, leur destin s'était-il croisé grâce à une manipulation sordide. Alors qu'elle se penchait pour examiner le dossier, un bruit strident s'éleva et un autre homme fit irruption, un homme frappé d'une aura sombre comme s'il sortait tout droit d'un mauvais film. Ses yeux, froids et calculateurs, balayèrent la salle. Il ne faut pas que cette vérité sorte. Il désignait Samira. Chaque syllabe était une menace. Un couloir d'angoisse s'est ouvert dans la pièce. Cette nouvelle menace, cette révélation troublante, changeait tout. Dans un élan désespéré, Leila serra le carnet contre elle, la gorge nouée par une terreur inavouée. Qui était cet homme? Pourquoi voulait-il empêcher la vérité de voir le jour? Les regards s'étaient braqués sur Youssef. Et dans sa tête, un torrent de pensées prenait forme. Tout prenait une tournure inattendue. Le café et ses gens, cette ambiance, les cris, le sang. Tout cela était la clé d'un mystère bien plus complexe qu'elle ne l'avait imaginé. Youssef dit quelque chose, a crié Leila, alors que le monde autour d'eux se mettait en mouvement. Qui plaisait à qui dans cette danse macabre? Et surtout, que décider dans ce chaos? La vérité semblait aussi dangereuse que l'ignorance, et, dans cette confusion dévastatrice, un soupçon germait. Et si la véritable trahison venait de là où elle s'y attendait le moins? La pièce se trouva brusquement plongée dans l'ombre, laissant Leila haletante, aux prises avec 1000 questions, tout en scrutant Youssef, cherchant une once de réassurance dans ce maelstrom d'incertitude. Qu'est-ce qui allait se passer ensuite? Le café, devenu le théâtre de secrets inavouables, était pétrifié. Les regards étaient rivés sur Samira, son apparence marquée par une rage palpable. Anne, la serveuse, était restée figée derrière le comptoir, son regard inquiet. « Youssef !» a-t-elle crié à nouveau, le désespoir teintant sa voix. Youssef, la mine anxieuse, a fait un pas en avant, mais l'homme armé au fond de la pièce était toujours là, sa présence écrasante. « Qui es-tu, Samira, et pourquoi crois-tu que tout cela tourne autour de toi ?» Sa voix était un mélange de colère et d'interrogation. Les clients retenaient leur souffle, chaque seconde semblait étirer le temps. « Parce que c'est ma famille qui est derrière tout ça, Youssef. Je t'ai menti toutes ces années. » Samira a tremblé, ses yeux brillants de larmes. « Mon père a manipulé nos vies. C'est un homme dangereux, et vous tous, vous êtes en danger. » Le silence s'est abattu, lourd de tension. « Qu'est-ce que tu racontes ?» a murmuré Leila, son cerveau en ébullition. La révélation de Samira l'avait laissé dans un tourbillon d'émotions. Un lien entre leur passé et cet inconnu. Tout semblait si sombre, si complexe. L'homme armé s'approcha un peu plus. Une étincelle de menace dans ses yeux. Cheveux en bataille au pas. « Tu ne sais pas de quoi tu parles, fille. » Sa voix résonna, comme une onde de choc. Tout a basculé, lorsque dans un mouvement brusque, il a levé son arme vers Samira. « Je vais te faire regretter d'avoir ouvert ta grande bouche. » Le temps s'est arrêté. Soudain, un bruit sourd a résonné. La porte arrière du café a été fracassée, et un groupe d'hommes en uniforme a fait irruption. « Police ! Tout le monde au sol !» La voix, autoritaire et commandante, résonnait comme un souffle de changement. La tension a explosé. Le policier en tête, une silhouette robuste arborant un badge scintillant, s'est immédiatement dirigé vers l'homme armé. « Posez, maintenant !» a-t-il crié. Et un frisson d'espoir a parcouru la pièce. Mais dans le chaos, la tragédie a frappé. Samira, dans une tentative désespérée de protéger Youssef, s'est interposée entre lui et l'inconnu. Un coup de feu a éclaté, perçant l'air. Les cris ont éclaté presque simultanément. Youssef a regardé Samira s'effondrer sous la douleur. Son regard trahissant une profonde incompréhension. « Non, Samira !» Elle était à genoux, les mains sur le ventre, ses yeux brillants de larmes et de supplications, comme si elle réalisait les conséquences de ses révélations. Les policiers ont tenté de maîtriser la situation, mais le désastre était déjà en route. Le café était devenu un chaos, chacun cherchant à fuir.
à comprendre ce qui venait de se passer. Youssef, paralysé, regardait Samira, la bouche entrouverte, ne sachant que faire. « Pourquoi as-tu fait ça ?» a-t-il crié, anéanti. Les mots de Samira étaient désormais teintés d'un sombre secret. « Parce que je sais que… » Ses souffles devenaient de plus en plus faibles. « Tout a été planifié, nous sommes tous des pions dans ce jeu. Et… toi… » Elle s'est tordue sur le sol, la douleur la rongeant, mais la vérité sur le bout de ses lèvres. Le bruit des sirènes s'intensifiait à l'extérieur. Mais à l'intérieur du café, un air de destin funeste planait. Chaque regard était sur Samira. Que voulait-elle dire par là? Qui étaient ces véritables marionnettistes? Puis, avant qu'elle ne puisse terminer, ses yeux se sont révulsés et elle est tombée complètement inerte. Youssef s'est effondré à ses côtés, la terreur se mêlant à une douleur insupportable. « Samira, non, réveille-toi !» Le regard du policier, empreint de désespoir, s'est tourné vers Youssef. Il faut évacuer tout le monde. Mais ce qui se tramait pour eux tous dans cette pièce était bien plus qu'un simple affrontement. À ce moment-là, dans le désastre, une question persistait, pesant lourdement dans l'air. Qu'avait-elle réellement découvert? Et surtout, qui était le véritable ennemi parmi eux? La scène se brouillait autour de Leïla. Samira était à terre, le visage blêmissant, taché de rouge, et le sang s'étalait comme un cauchemar sur le sol carrelé du café. Les cris des clients retentissaient comme une cacophonie désespérée, envahissant son esprit. Elle avait l'impression que le temps s'arrêtait, que tout devenait flou, et que la réalité se tordait autour d'elle. Les yeux de Youssef, embués de larmes, la regardaient avec une détresse qu'elle ne pourrait jamais oublier. Le regard de Leïla s'est fixé sur Samira, dont les lèvres murmuraient quelque chose, mais les mots semblaient se perdre dans l'étrange silence qui avait envahi la pièce. Le policier s'était approché brusquement, et un souffle de tension hurlait dans l'air, mais tout semblait lointain. Elle ne pouvait s'empêcher de repenser à ce que Samira avait dit, à cette déclaration sur son père, à tout ce secret. Mais alors que le chaos continuait autour d'elle, un coup de feu retentit une nouvelle fois, déchirant l'atmosphère comme une lame. Le bruit était bien plus puissant que le premier. L'homme armé était debout, son arme pointée dans une direction différente de celle de Samira. Il avait tiré directement sur Youssef. Leïla n'a pas eu le temps de réagir. Chaque cellule de son corps s'était figée. Le regard de Youssef s'était figé sur elle. Un mélange de choc et d'incompréhension. Puis il s'est effondré. Le monde entier sembla s'effondrer avec lui. Leïla en avait le souffle coupé. Non, non. À lui. Elle s'est précipitée vers lui. Mais les policiers l'ont rejeté en arrière, l'attrapant par les bras. « Reculez !» ont-ils crié, tandis qu'ils tentaient de maîtriser l'homme armé. Les murmures des clients se transformèrent en cris de panique. Certains pleuraient, d'autres appelaient des secours. D'autres encore, totalement figés, observaient la scène d'un regard apathique. Mais ce que personne ne savait, c'est que l'homme armé n'était pas simplement un fanatique. C'était le frère de Youssef, Tariq. L'ombre d'un sourire maléfique éclaira son visage, alors qu'il replaçait son arme à sa ceinture, l'air triomphant. « Vous avez tous été dupés !» cria-t-il, et chaque mot résonna comme un coup de tonnerre. Tandis que vous vous battiez pour la vérité, vous ne saviez pas que je vous observais. Le corps de Youssef était allongé là, immobile, le visage gravé dans une expression de douleur. Leïla sentit ses jambes fléchir. Comment avait-elle pu ne pas voir? Comment n'avait-elle pas compris que l'ennemi était si proche? Tariq ne recula pas. Son regard était une tempête. Mon frère a perdu son chemin. Il était faible, trop faible pour agir. Mais moi je prends le contrôle. Les paroles de Tariq frappèrent Leïla comme une décharge électrique. L'horreur grimpait en elle. L'organisation, le complot, tout avait été un plan soigneusement orchestré depuis le début. Samira avait raison. Ils étaient manipulés comme des pions. Mais qui avait réellement tiré les ficelles? C'est pour ça que Samira est ici, qu'elle a voulu tout dévoiler. Elle savait qu'un jour, Tariq se tourna vers le corps de Samira, un sourire cynique se dessinant sur ses lèvres. Elle voulait s'enfuir, mais elle n'a pas compris que le passé nous rattrape toujours. Leïla tourna la tête vers Samira, son cœur cognant dans sa poitrine. Toute cette histoire, cette tragédie, n'était pas simplement le fruit du hasard. Chacun avait son rôle à jouer dans ce cauchemar. Et maintenant, tous étaient piégés. Elle se redressa, son regard fixé sur Tariq. Mais quelque chose va l'interrompre. Deux silhouettes étaient apparues derrière lui, vêtues de noir,
Mouvement fluide, silencieux, comme des ombres. Qu'est-ce que vous faites ici? Tariq se tourna brusquement. Leur présence irradiait une tension palpable, mais ils étaient plus qu'une menace. À l'instant où leurs visages furent révélés, le cœur de Leila s'arrêta. C'étaient des hommes. Elle reconnaissait les visages prisonniers d'un passé qu'elle croyait mort. « Qui êtes-vous » a-t-elle murmuré, le désespoir embrasant ses yeux. Les deux hommes échangèrent un regard, puis l'un d'eux prit la parole d'une voix qui glaça le sang. « Nous sommes ici pour récupérer ce qui nous appartient. Et cela implique de mettre un terme à cette mascarade. » Le café, devenu un champ de bataille, tremblait sous le poids de cette révélation vertigineuse. Les relations étaient sur le point de basculer, et Leila comprit que son monde ne serait plus jamais le même. Des alliances s'ébranlaient, des vérités se déterraient. Qu'allait-il décider de faire maintenant? Quel serait le prix de cette révélation? Le café, devenu le théâtre de secrets inavouables, était pétrifié. Les regards étaient rivés sur Samira, son apparence marquée par une rage palpable. Anne, la serveuse, était restée figée derrière le comptoir, son regard inquiet. « Youssef !» a-t-elle crié à nouveau, le désespoir tintant sa voix. Youssef, la mine anxieuse, a fait un pas en avant. Mais l'homme armé, au fond de la pièce, était toujours là, sa présence écrasante. « Qui es-tu, Samira? Et pourquoi crois-tu que tout cela tourne autour de toi ?» Sa voix était un mélange de colère et d'interrogation. Les clients retenaient leur souffle. Chaque seconde semblait étirer le temps. « Parce que c'est ma famille qui est derrière tout ça, Youssef. Je t'ai menti toutes ces années. » Samira a tremblé, ses yeux brillants de larmes. « Mon père a manipulé nos vies. C'est un homme dangereux. Et vous? Tous, vous êtes en danger. » Le silence s'est abattu, lourd de tension. « Qu'est-ce que tu racontes ?» a murmuré Leila, son cerveau en ébullition. La révélation de Samira l'avait laissé dans un tourbillon d'émotions. Un lien entre leur passé et cet inconnu, tout semblait si sombre, si complexe. L'homme armé s'approcha un peu plus, une étincelle de menace dans ses yeux. « Cheveux en bataille ou pas, tu ne sais pas de quoi tu parles, fille. » Sa voix résonna comme une onde de choc. Tout a basculé lorsque, dans un mouvement brusque, il a levé son arme vers Samira. « Je vais te faire regretter d'avoir ouvert ta grande bouche. » Le temps s'est arrêté. Soudain, un bruit sourd a résonné. La porte arrière du café a été fracassée et un groupe d'hommes en uniforme a fait irruption. Police, tout le monde au sol. La voix, autoritaire et commandante, résonnait comme un souffle de changement. La tension a explosé. Le policier en tête, une silhouette robuste arborant un badge scintillant, s'est immédiatement dirigé vers l'homme armé. « Posez, maintenant !» a-t-il crié, et un frisson d'espoir a parcouru la pièce. Mais dans le chaos, la tragédie a frappé. Samira, dans une tentative désespérée de protéger Youssef, s'est interposée entre lui et l'inconnu. Un coup de feu a éclaté, perçant l'air. Les cris ont éclaté presque simultanément. Youssef a regardé Samira s'effondrer sous la douleur, son regard trahissant une profonde incompréhension. Non, Samira. Elle était à genoux, les mains sur le ventre, ses yeux brillants de larmes et de supplications, comme si elle réalisait les conséquences de ces révélations. Le bruit des sirènes s'intensifiait à l'extérieur, mais à l'intérieur du café, un air de destin funeste planait. Samira a murmuré une dernière phrase, à peine audible. « Tu dois savoir, la vérité. » Ses yeux se fermèrent lentement. « Quoi? Qu'est-ce que tu veux dire ?» a crié Youssef, se penchant vers elle avec désespoir. Les larmes coulaient sur son visage. Puis, tout à coup, l'homme armé a tiré à nouveau. Mais ce n'était pas sur Youssef, c'était sur le policier. Le coup a résonné avec une violence inouïe. Le policier a vacillé et est tombé, saisi par la surprise. Le chaos s'est intensifié. Les clients, pris de panique, se sont précipités vers là. Sorti, la terreur dans les yeux. « Tariq, qu'est-ce que tu as fait ?» s'est écrié l'homme au fond de la pièce. Mais c'était trop tard. Une réaction en chaîne s'est déclenchée. Des cris, des hurlements. Le café était devenu un champ de bataille. La figure de Tariq s'est évidemment éclairée par une lueur cruelle. Un sourire triomphant a illuminé son visage. « Vous croyez que j'allais simplement rester là et laisser cet idiot gâcher mes plans ?» Tout le monde s'est arrêté alors que les yeux se tournaient vers Tariq, incrédule. Mais dans le numéro de chaos et de douleur, une vérité dévastatrice a éclaté au grand jour. « Je suis le fils caché de l'architecte », a-t-il déclaré haut et fort, une arrogance condescendante dominant sa voix.
Je suis le véritable héritier. Les murmures dans la pièce sont devenus des cris de choc. Les croyances, les familles, les alliances, tout se désintégrait. Youssef, les yeux écarquillés de choc, a reculé, la vérité le heurtant comme un mur. « Quoi ?» Sa voix tremblait. « Tu es quoi ?» La pièce était devenue noirceur, chaque chuchotement de la foule accentuant cette vérité insupportable. Tariq s'est approché de son frère, prêt à tout détruire. « Ton pigeon Samira ?» N'a jamais su. Elle pensait que son secret était en sécurité. Mais le lien entre nos familles, c'est moi. Je suis celui qui va tout faire sauter. Le silence dans le café, tellement pesant qu'il semblait contenir des milliers de secrets, était déchiré par la crise des esprits. Qui était vraiment derrière tout cela? La pièce semblait trembler. Que leur réservait encore cette confrontation explosive? Youssef s'est posté contre le mur, la peur grandissant, tandis que toute la pièce s'écroulait autour de lui. Que faire maintenant, alors que les vérités éclamoussaient leur vie comme une peinture sur une toile déjà trouée? Les destins étaient liés, mais à quel prix? Le café, devenu le théâtre de secrets inavouables, était pétrifié. Les regards étaient rivés sur Samira, son apparence marquée par une rage palpable. Anne, la serveuse, était restée figée derrière le comptoir, son regard inquiet. « Youssef !» a-t-elle crié à nouveau, le désespoir tintant sa voix. Youssef, la mine anxieuse, a fait un pas en avant, mais l'homme armé au fond de la pièce était toujours là, sa présence écrasante. « Qui es-tu, Samira? Et pourquoi crois-tu que tout cela tourne autour de toi ?» Sa voix était un mélange de colère et d'interrogation. Les clients retenaient leur souffle. Chaque seconde semblait étirer le temps. « Parce que c'est ma famille qui est derrière tout ça, Youssef. Je t'ai menti toutes ces années. » Samira a tremblé, ses yeux brillants de larmes. « Mon père a manipulé nos vies. C'est un homme dangereux. Et vous tous, vous êtes en danger. » Le silence s'est abattu, lourd de tension. « Qu'est-ce que tu racontes ?» a murmuré Leïla, son cerveau en ébullition. La révélation de Samira l'avait laissé dans un tourbillon d'émotions. Un lien entre leur passé et cet inconnu, tout semblait si sombre, si complexe. L'homme armé s'approcha un peu plus, une étincelle de menace dans ses yeux. « Cheveux en bataille ou pas, tu ne sais pas de quoi tu parles, fille. » Sa voix résonna comme une onde de choc. Tout a basculé lorsque, dans un mouvement brusque, il a levé son arme vers Samira. « Je vais te faire regretter d'avoir ouvert ta grande bouche. » Le temps s'est arrêté. Soudain, un bruit sourd a résonné. La porte arrière du café a été fracassée, et un groupe d'hommes en uniforme a fait irruption. « Police, tout le monde au sol !» La voix, autoritaire et commandante, résonnait comme un souffle de changement. La tension a explosé. Le policier en tête, une silhouette robuste arborant un badge scintillant, s'est immédiatement dirigé vers l'homme armé. « Posez maintenant !» a-t-il crié, et un frisson d'espoir a parcouru la pièce. Mais dans le chaos, la tragédie a frappé. Samira, dans une tentative désespérée de protéger Youssef, s'est interposée entre lui et l'inconnu. Un coup de feu a éclaté, perçant l'air. Les cris ont éclaté presque simultanément. Youssef a regardé Samira s'effondrer sous la douleur, son regard trahissant une profonde incompréhension. « Non, Samira !» Elle était à genoux, les mains sur le ventre, ses yeux brillants de larmes et de supplications, comme si elle réalisait les conséquences de ses révélations. Le bruit des sirènes s'intensifiait à l'extérieur, mais à l'intérieur du café, un air de destin funeste planait. Samira a murmuré une dernière phrase à peine audible. « Tu dois savoir, la vérité, c'est... » Yeux se fermèrent lentement. « Quoi? Qu'est-ce que tu veux dire ?» a crié Youssef, se penchant vers elle avec désespoir. Les larmes coulaient sur son visage. Puis tout à coup, l'homme armé a tiré à nouveau. Mais ce n'était pas sur Youssef. C'était sur le policier. Le coup a résonné avec une violence inouïe. Le policier a vacillé et est tombé, saisi par la surprise. Le chaos s'est intensifié. Les clients, pris de panique, se sont précipités vers la sortie, la terreur dans les yeux. « Tariq, qu'est-ce que tu as fait ?» s'est écrié l'homme au fond de la pièce. Mais c'était trop tard. Une réaction en chaîne s'est déclenchée. Des cris, des hurlements. Le café était devenu un champ de bataille. Tariq ne reculait pas. Son regard était une tempête. « Vous croyiez que j'allais simplement rester là et laisser cet idiot gâcher mes blancs ?» Youssef, les yeux écarquillés de choc, a reculé, la vérité le heurtant comme un mur. « Quoi ?
Sa voix tremblait. Tu es quoi? La pièce était devenue noirceur, chaque chuchotement de la foule accentuant cette vérité insupportable. Tariq s'est approché de son frère, prêt à tout détruire. Ton pigeon, Samira, n'a jamais su. Elle pensait que son secret était en sécurité. Mais le lien entre nos familles, c'est moi. Je suis celui qui va tout faire sauter. Le silence dans le café, tellement pesant qu'il semblait contenir des milliers de secrets, était déchiré par la crise des esprits. Qui était vraiment derrière tout cela? Les visages des clients, tour à tour figés et horrifiés, enregistraient chaque mot, chaque regard. Et alors que Youssef tentait d'expliquer, le téléphone de Samira a vibré sur le sol, attirant l'attention de tous. Dans une seconde de calme, Youssef s'est penché pour le saisir, son cœur battant. Lorsque l'écran lumineux a révélé un message, son expression a changé du tout au tout. Il a vu le nom. « Mon Dieu !» murmura-t-il. Ce n'était pas un contact anodin. C'était le nom d'une personne qu'il n'avait pas entendue depuis des années. « Mon père !» s'est-il exclamé, le visage blême. Les mots suintaient de sa bouche comme du poison. Tandis que tous les regards étaient rivés sur lui, le froid de la peur a envahi son corps. Samira, sur le sol, avait gardé le lien avec leur passé. Elle avait caché ce numéro, elle savait quelque chose qu'il ne savait pas. Et cette vérité, insupportable, résonnait à travers tout le café. Avant qu'il ne puisse réaliser l'ampleur de cette révélation, un autre coup de feu a retenti. Ce n'était pas l'homme armé, c'était un autre policier qui, blessé, avait ouvert le feu sur Tariq. La scène deviendrait un tableau de désespoir. Les gens hurlaient, des tables étaient renversées, la panique se répandait comme une traînée de poudre. Les lumières clignotaient, les sirènes résonnaient, et Leila, paralysée, assistait à la dégradation de leur monde. Puis, à ce moment crucial, un cri a surgi des coulisses du café. Une silhouette familière est apparue, fonçant sur eux. « Arrêtez tout !» a crié l'intrus, le visage marqué par la douleur. Vous ne comprenez pas. Les regards se sont tournés. C'était la mère de Youssef, la femme qu'il croyait disparue depuis allongée. Elle est entrée dans la pièce comme une tempête, et quand les yeux des participants se sont croisés avec les siens, un frisson a couru dans l'assistance. « Maman !» a soufflé Youssef, le choc l'ayant dévasté. Tout changeait encore une fois. Une nouvelle dimension de la tragédie s'offrait à lui. Et alors qu'il tendait la main pour l'atteindre, un autre coup a résonné dans le silence. Mais cette fois-ci, le bruit n'était pas celui d'une arme. C'était un bruit de verre qui éclate en 1000 morceaux, et le plafond, craquant, se mettait à tomber. Tout s'est subitement assombri, déversant poussière et doute sur leur avenir. Que voulait dire cette apparition? Pourquoi sa mère était-elle là maintenant? L'héritage de secrets se dressait sur un fil fragile. Le passé se battait pour survivre, mais lequel d'entre eux allait en sortir vivant? Le chaos crépitait autour d'eux, les cris des clients se mêlant à la sirène des voitures de police. Youssef était figé, le cœur en miettes, tandis que sa mère, Sarah, franchissait le seuil du café, le visage marqué par l'angoisse et une détermination sans faille. « Vous devez tous sortir, ce n'est pas sûr ici. » Sa voix, forte et claire, perça l'atmosphère de terreur. Les regards se tournèrent vers elle, un mélange de confusion et d'espoir s'y reflétant. Le silence s'installa brièvement, comme si le monde faisait une pause avant d'absorber la folie ambiante. Le corps de Samira reposait sur le sol, inerte, une lueur de vérité évanouie à jamais. Youssef, accroupi à ses côtés, laissa échapper une larme. C'était son amie, sa confidente. Il n'arrivait pas à saisir la perte, ni à comprendre ce qui se préparait. « Il faut se battre pour obtenir des réponses », cria Tariq, son frère, son regard déformé par la rage. Mais Sarah, en se dirigeant vers lui, ne lui laissa aucune chance. « Cesse cette bêtise, Tariq. » Sa ferme voix aurait pu couper le vent. « Je ne vais pas te laisser détruire cette famille davantage. » Les clients, effrayés, regardaient ce drame familial se jouer devant eux, le poids de l'insupportable enveloppant la pièce. « Qu'est-ce que vous attendez ?» lança un policier, désignant la sortie. « Sortez maintenant. En ligne. Et ne revenez pas tant que je ne l'ai pas dit. » Youssef, secoué, s'approcha de sa mère. « Pourquoi es-tu revenu, maman ?» La question sortit de sa bouche comme un souffle lourd, chargé de regrets et d'incertitude. Sarah,
le regard brillant de détermination, murmura, parce que je savais que le moment était venu de dévoiler toute la vérité. Tariq, nous devons parler. Tariq, dans un éclat de colère, la retint. Et que savais-tu exactement? Que tu pouvais jouer la bonne mère après tant d'années? Ces mots, acérés comme des flèches, crevèrent le voile des illusions. Je suis éclaboussé par cette horreur à cause de vos secrets. Une tension palpable s'installa, les murmures croyaient déformer les vérités enfouies. Youssef se tenait entre eux, un océan de douleur. Dans ses prunelles, au fond de lui, il savait que l'heure de la rédemption approchait. T'as pas compris, hurla Sarah. Nous sommes tous d'accord sur une chose. Notre père, ce que nous avons découvert, toutes ces manipulations. Son souffle peine à se stabiliser. Il est temps de proposer des changements, de reprendre notre vie. Tout à coup, une lumière de lucidité jaillit dans l'esprit de Youssef. Il savait ce qu'il devait faire. Écoutez, nous sommes plus forts ensemble. Cette organisation, ces jeux, nous les arrêterons. Pas avec des armes, mais avec des témoins, avec des preuves. Samira avait raison. Il faut que tout cela éclate au grand jour. Il se tourna vers le policier, maintenant revenu à lui, qui scrutait la scène. Nous avons besoin de votre aide. Mais d'abord, sortons. D'ici, les regards échangés entre les membres de la famille racontaient toute l'histoire. Un besoin d'amour, de protection et une promesse de reconstruire leur vie. Ensemble, marchant côte à côte, ils quittèrent le désastre qu'était devenu le café. Au dehors, le vent frais d'un été mourant balayait la scène, un air de promesse flottait dans l'air. Youssef sentait un poids disparaître lentement, mais le chemin serait encore long. Il attrapa la main de sa mère, offrant un dernier regard vers l'horizon. Nous allons le faire, ensemble. Sa voix brisée par l'émotion. Tariq, après un moment de silence, hocha la tête. La réconciliation était un début. Alors qu'il se dirigeait vers l'inconnu, une pensée émergea en Youssef, posant une dernière question. Et si la véritable force venait de la vulnérabilité? Les liens familiaux, une chaîne forgée dans la douleur, ne pouvait être brisée. Dorénavant, les vérités cachées prenaient le pas sur le passé. Et au milieu de tout cela, Leïla sentit une lumière s'allumer en elle alors qu'elle s'éloignait. Évitant de se retourner. Elle avait un nouveau chemin à tracer, elle le savait, quoi qu'il arrive. Mais avant que tu partes, n'oublie pas de t'abonner immédiatement à la chaîne pour ne pas manquer nos prochaines histoires incontournables. Écrase le bouton j'aime maintenant pour nourrir l'algorithme. Et ne sois pas égoïste, submerge les commentaires avec tes idées et théories sur cette fin incroyable. Partage cette vidéo avec au moins 5 amis qui doivent voir la fin. C'est le moment de montrer ton soutien. N'attends pas une seconde de plus.